Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apocalypse. Après 4 ans et demi d'absence, j'ai décidé de recommencer à râler, preuve à l'appui, sur des applications Android décevantes. Pour cette vidéo, vous aurez droit à une nouvelle formule très simple. Vous ne verrez plus ma tête, mais par contre vous verrez très bien l'app puisque j'enregistre à présent en numérique depuis le téléphone. Téléphone qui est cette fois-ci un Moto G3, soit un appareil milieu de gamme assez récent et rapide, parfait pour représenter l'expérience de l'utilisateur lambda. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur une autre application belge, Cocorico, la nouvelle application Kinepolis. Il faut savoir que la version précédente datait d'il y a un peu plus de 4 ans, donc elle était probablement aussi ancienne que la dernière vidéo d'Apocalypse, et je dois dire qu'en dehors de son aspect visuel désuet, je n'avais pas grand chose à lui reprocher. Elle était rapide, ergonomique, stable, et me donnait rapidement accès à l'information que je cherchais. Et puis, patatras, la version 3 a été développée au bazooka. Ne rigolez pas, c'est comme ça que s'appelle la société de développement. Elle est sortie en janvier 2017, et maintenant je ne suis plus content du tout, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, comme je suis difficile, je me plaindrai déjà du fait que l'application fait 16 mégas à télécharger, soit 24 fois plus que l'ancienne, et que son icône ne respecte pas la taille carrée standard, comme vous pouvez le voir ici. Et puis quand vous la lancez, voilà, c'est lent. Un écran noir qui dure 2 secondes, suivi de 4 secondes de chargement, et puis une publicité en plein écran. Et encore ici, le chargement était rapide parce que je suis en Wi-Fi et que j'ai déjà chargé les posters. En comparaison, Google Maps met 2 secondes grand max à se lancer à froid sur ce téléphone. Le premier gros problème de cette app, c'est cette publicité qui s'affiche à chaque lancement. La moindre des choses aurait été de mémoriser que la publicité a déjà été affichée, pour ne plus la montrer la fois suivante. Du coup, quand je veux accéder rapidement au contenu, je dois attendre 6 secondes, et puis j'ai une publicité qui se met dans mon chemin. Si j'appuie sur la grande image, là je vais quitter l'application pour arriver sur un site promotionnel. Donc en fait, je suis obligé d'appuyer sur le petit bouton suivant, là en bas, faut bien viser. Mais moi, quand je vois une pop-up dans une application, j'ai le réflexe d'appuyer sur le bouton retour en bas à gauche pour fermer la pop-up. Ça fonctionne dans toutes les applications Android, sauf ici, regardez, quand j'appuie sur retour, paf, ça quitte complètement l'application sans me prévenir. Alors, je suis obligé de relancer l'app. Cette fois, ça va un peu plus vite. Et je me retrouve à nouveau sur la pub. Donc là, j'appuie sur le bouton suivant pour enfin me retrouver dans l'écran d'accueil. S'il veut bien, voilà, et quand je suis ici, comble de l'ironie, si j'appuie sur retour, eh bien au lieu de quitter l'application directement, j'ai droit à un message de confirmation et je suis obligé d'appuyer 2 fois sur retour pour sortir. Ce message ne sert à rien ici, d'ailleurs aucune app ne fait ça. Mais par contre, il aurait été utile ce message quand j'étais sur la pub pour m'expliquer que le bouton retour allait faire autre chose que simplement fermer la pub. D'ailleurs, un jour où j'ai dû relancer l'application parce que je me suis planté sur cet écran de pub sadique, j'ai vu apparaître ça au redémarrage. Il ne faut pas tenter le diable, hein, je vous laisse donc deviner quelle note j'ai mise à l'app. Me voilà sur l'écran principal avec la liste des films à l'affiche. J'ai droit à des petits ralentissements de temps à autre pendant le chargement des images. Ici, les films s'affichent dans un ordre indéfini, et il y a même des doublons. Et là, j'en viens au deuxième gros problème de cette app. Quand je cherche un film précis, c'est juste impossible de le trouver facilement. Parce que figurez-vous que les gens de Kinepolis ont eu la brillante idée de supprimer la fonction recherche. Dans la version précédente, il était possible de chercher un film par nom, y compris parmi les films qui n'étaient pas encore ou plus à l'affiche. Ici, rien de tout ça. Il y a bien une section découvrir qui permet de trouver des films par genre, par popularité, par pays ou par acteur, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de recherche. Alors, je suis obligé de faire défiler des listes de films triés par ordre jamais alphabétique, en espérant peut-être trouver le film dont je connais le nom. Et je ne vous parle même pas du fait que certains films ont un nom très différent en anglais et en français, par exemple The Purge, qui s'appelle American Nightmare en français. Une recherche sur base des différents noms aurait aidé. Bon, maintenant, je suis dans la liste des films et je vais appuyer sur un film. Top. Voilà. Vous avez vu, il a fallu au moins 2 secondes entre le moment où j'ai appuyé sur le film et le moment où l'application a réagi. En fait, il y a 2 problèmes ici. D'abord, le chargement de l'écran de détail d'un film est super lent, surtout la première fois.
Mais aussi, l'application n'affiche aucun feedback visuel quand j'appuie sur un film, alors qu'elle devrait le mettre en surbrillance, pour montrer que j'ai bien appuyé dessus, comme le font toutes les autres apps. Et ici c'est pareil partout, hein. Quand j'appuie sur n'importe quel bouton, je n'ai jamais d'indication visuelle que le bouton a été appuyé, et ça, combiné à la lenteur générale de l'app, ça donne un très mauvais ressenti. Le dernier problème avec cette liste, ce sont ces petits boutons que vous voyez au bas de chaque affiche de film, et qui permettent de marquer les films vus et les favoris. Ces boutons sont minuscules. Alors une fois sur deux, j'appuie à côté sur l'affiche, et comme en plus l'application met des plombes à réagir et qu'il n'y a pas d'indication visuelle de l'endroit où j'ai appuyé, comme je le disais, je ne m'en rends pas compte tout de suite, et après ça m'énerve encore plus. Bon, quand je parviens à viser juste et active un de ces petits boutons, j'ai droit à un écran surchargé et confus. Regardez ça, vous croyez qu'un ergonome a validé cet écran ? Moi je ne pense pas, il y a beaucoup trop de texte, les boutons OK et annulé te donnent l'impression que tu vas faire une bêtise, mais tu sais pas vraiment laquelle, alors tu relis le texte 3 fois pour être sûr. Les gars, déstressez-vous et faites comme dans n'importe quelle autre application. Quand j'appuie sur un bouton favori, mettez juste le petit cœur en rouge pour indiquer qu'il a bien été ajouté, et si j'ai fait une erreur, je rappuierai sur le bouton. En plus, je vous montre même pas ce qui se passe quand je suis pas connecté. Si je suis pas connecté à mon compte Kinepolis, quand j'appuie sur le bouton, j'ai droit à un écran bien envahissant qui me demande de le faire. Alors que dans l'ancienne app, il était possible d'avoir des favoris sans être connecté. Mais bon, je peux comprendre le changement de stratégie à des fins marketing. Nous sommes à présent dans l'écran de détail d'un film. Tout d'abord, sachez que Kinepolis a eu la très bonne idée de supprimer la fonction partage sur cet écran, donc je ne peux même plus inviter mes potes à consulter la fiche d'un film. Allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses, accrochez-vous, je vais vous montrer des bugs. Et je ne suis pas le seul à en avoir vu les commentaires sur le Play Store. Donc tout d'abord, quand je suis en haut de l'écran de détail d'un film, que je bascule vers une autre app, et que je reviens, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Voilà, en fait j'ai été éjecté au bas de l'écran sans rien demander. Alors, le bouton pour choisir le cinéma que vous voyez ici, il fonctionne une fois sur deux. Donc là, je vais choisir Kinepolis Liège, ça fonctionne. Maintenant, je vais choisir Kinepolis Hasselt, ça fonctionne pas. Puis je vais choisir Kinepolis Antwerpen, ça fonctionne. Puis je vais choisir Kinepolis Bruges, ça fonctionne pas. Donc c'est une fois sur deux, c'est mathématique. Alors maintenant, quand je choisis une séance, par exemple 20h30 ici, je me fais punir par un autre écran surchargé qui m'engueule parce que j'ai pas pris mon cinéma habituel. Oui, je suis au courant, il y a une raison pour laquelle j'ai changé le ciné par rapport à celui qui était sélectionné par défaut. Pour moi, cet écran, il est inutile et il ajoute simplement de la confusion. Mais bon, admettons que je me sois trompé et que je veux commander à mon cinéma habituel, à Bruxelles. J'appuie sur le bouton pour changer le cinéma en Kinepolis Bruxelles. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas Bruxelles, là, je suis à Anvers. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que les films ont changé, mais pourquoi c'est pas Bruxelles qui s'affiche maintenant? J'ai demandé de changer. Bon, et au passage, si j'appuie sur le sélecteur pour changer la date sur cet écran, top, voilà. Il a fallu au moins une seconde entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton et le moment où cette liste de dates s'ouvre. J'ai remarqué que cette application est bloquée en mode portrait sur smartphone. C'est généralement un signe que l'application a été bâclée et qu'elle n'est pas capable de restaurer son état correctement sans bugger après un changement de configuration ou un déchargement provisoire pour libérer de la mémoire, comme cela peut arriver dans des conditions normales d'utilisation. Il existe un moyen de forcer le déchargement provisoire des écrans de l'app à des fins de test. Il s'agit d'activer une option spéciale dans les paramètres avancés du téléphone. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour en quelque sorte forcer le destin. Donc je vais simuler le fait de laisser l'application en arrière-plan de façon prolongée, de sorte qu'elle puisse être évacuée de la mémoire. Ce qui arrive régulièrement dans la vraie vie lorsque vous lancez d'autres applications plus ou moins gourmandes. Quand je reviens vers elle, l'application ne va pas redémarrer du début, mais elle est censée se restaurer dans l'état où elle était quand je l'ai quittée sans bugger. Maintenant, regardez ce qui se passe avec cette app. Je choisis un film, je quitte et reviens plus tard dans l'app, et là, quand je vais dans la partie pour acheter un ticket, je ne vois plus de cinéma ni de date et ça charge à l'infini.
et en plus le texte Chosen Item là que vous voyez n'est pas traduit. Si je reviens en arrière, maintenant je ne peux plus sélectionner aucun film. Donc j'appuie sur des posters et l'app ne réagit pas, elle refuse d'ouvrir les autres films. L'application s'est corrompue et je suis obligé de la redémarrer pour qu'elle refonctionne normalement. De plus, si je navigue vers une autre section, comme par exemple Cinéma, si je quitte et reviens plus tard dans l'app, c'est toujours la bonne section qui s'affiche, mais par contre vous remarquerez que le menu en bas indique la mauvaise section Films et autres. C'est un autre bug de restauration. Et enfin, si je vais dans la section Mon Kinépolis, et que je bascule vers une autre section, si je quitte et reviens plus tard dans l'app, et bien si maintenant je rappuie sur Mon Kinépolis, paf, l'application crash sans avertissement, et c'est un crash dans du code natif, donc bon courage pour débugger ce sac de nœuds. Voilà, après avoir vu cela, est-ce que vous croyez que cette application a été correctement testée avant sa sortie? Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver tous ces bugs, et l'option que j'ai activée, tous les bons testeurs et tous les développeurs sont censés la connaître. En conclusion, par rapport à la version précédente, cette app est un peu plus jolie, mais elle est lente, peu intuitive, moins fonctionnelle et buggée. Pourquoi l'utiliser alors qu'il existe aussi un site web mobile Kinépolis, que je vais maintenant vous montrer d'ailleurs. Quand j'achète un ticket, en plus, dans l'app, je suis déjà redirigé vers le site. La première fois que je navigue vers ce site, j'ai également droit à une publicité comme dans l'app, mais au moins la pub elle ne revient pas à chaque fois. Quand je choisis un film, regardez, j'ai un sélecteur bleu qui s'affiche et qui m'indique sur quoi j'ai appuyé. En plus, si je veux, je peux naviguer dans les films en mode paysage, je peux changer l'orientation, alors que dans l'app je peux pas. Et surtout, qu'est-ce qu'on trouve tout en haut là, et qu'on ne trouve pas dans l'app? Un champ recherche, où je peux faire une recherche sur un film qui sort même plus tard dans l'année. Et je peux voir les détails du film, les ajouter à mes favoris, et je peux même les partager sur Facebook, chose que je peux pas faire avec l'app. Donc le site, il fait tout ce que fait l'app, et même plus. C'est pour ça que j'ai tout simplement arrêté d'utiliser l'app. L'app aurait pu avoir une valeur ajoutée si elle était plus rapide ou plus intuitive, si elle fonctionnait hors ligne, si elle avait un widget, si elle permettait d'ajouter une séance dans mon agenda, d'afficher mes billets automatiquement quand j'arrive à l'entrée du cinéma, mais elle ne fait rien de tout ça. Donc si votre app n'apporte rien de plus que votre site, si ce n'est des emmerdes, alors abstenez-vous. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. À la prochaine. What do I do now?